D'accord, donc un double rattachement Jean-François Martin, Jean-Denis Sicard. Exactement, on travaille à la fois avec tout ce qui est attractivité économique, innovation, et à la fois sur le côté sport, bien sûr, puisque toutes les technologies qui sont développées aussi ou les innovations servent aussi et ont vocation aussi à servir la mairie de Paris et les services sport de la ville de Paris. D'accord, oui, donc il y a aussi la direction de la jeunesse et des sports. Tout à fait. Ok. Quel type de service vous apportez aux entrepreneurs qui sont déjà en équipe, soit en individuel, mais appelés à grandir? Alors, très concrètement, le premier service qu'on apporte aux startups, c'est de les accueillir chez nous. Le premier service qu'on apporte aux startups, il est simple, c'est de les accueillir toutes dans un même lieu, dans ce lieu qui est assez exceptionnel au cœur du stade Jean-Bouin, et donc de les mettre toutes dans un même endroit pour qu'elles puissent travailler ensemble, pour qu'elles puissent avoir des synergies, trouver des synergies entre elles et s'aider dans leur développement mutuel. Ensuite, on a un accompagnement individuel, donc on va aider individuellement chaque startup dans son développement. Un accompagnement collectif avec l'organisation de conférences, d'ateliers, d'animations ici. Et puis on va beaucoup travailler aussi sur la mise en relation avec l'écosystème du sport. On a des partenaires privés, des partenaires institutionnels, et on va essayer beaucoup de travailler à ce que les startups soient tout de suite considérées comme partie prenante de cet écosystème du sport et puissent très rapidement avoir les bons contacts pour faire du business, pour se développer plus rapidement et pour trouver tout simplement des utilisateurs à leurs produits et à leurs technologies. Des clients aussi. Des clients, évidemment. Et aujourd'hui, on a beaucoup de belles histoires entre nos startups et nos grands groupes partenaires qui travaillent ensemble, qui ont testé des choses ensemble. Les partenaires, les grands groupes partenaires sont ravis parce que ça leur permet d'intégrer de l'innovation dans leurs process, dans leurs offres, dans ce qu'ils font au quotidien. Et puis les startups, bien sûr, c'est un modèle de développement qui est très sain, de dès le départ commencer à avoir des contrats business avec des grands groupes, et du coup ça permet aussi de financer le développement de la startup. Et nos amis du monde de la finance, vous réussissez à développer des relations de partenariat aussi avec eux pour l'investissement? Alors on recherche moins la vraie dimension partenariat avec les investisseurs. On a nous notre réseau un petit peu de fonds d'investissement, d'investisseurs qu'on connaît, on sait orienter nos startups, mais j'ai envie de dire que c'est pas notre partie, et bien sûr on veut aider les startups dans leur recherche de financement, mais on ne veut pas être au cœur de cette recherche-là, et on ne veut pas que la startup vienne ici pour être mise en relation avec des investisseurs. Les investisseurs, elles doivent les trouver par elles-mêmes. Nous, on va plus travailler sur son cœur de métier, sur la façon de se développer, de développer son cœur de métier et de trouver des clients. D'accord. Et alors, c'est un monde très marqué par la performance, la compétition, mais souvent individuelle, enfin, ou d'équipe. Et pourtant, malgré cette ambiance-là, je dirais, il y a une coopération entre les différentes startups, les différentes personnes qui peuvent se retrouver dans des moments plus conviviaux, de réunions plus formelles. Alors, il y a beaucoup de moments de collaboration, de coordination. C'est vraiment le cœur de ce qu'on fait ici au Tremplin, pour plusieurs raisons. Un, parce que les startups, elles ne sont pas toutes dans les mêmes phases de maturité. Et donc, c'est très important pour une startup qui est au début de l'aventure d'avoir le retour d'expérience de celle qui a déjà 1, 2, 3 ans d'existence. Pour celle qui a 1, 2, 3 ans d'existence, c'est très important de ne pas oublier ce que c'est que d'être une startup et ce que c'est que d'être au début de l'aventure, et donc de ne pas oublier les nouvelles innovations. Et puis on a simplement quelque chose qui est très simple, c'est qu'on a des startups qui ont le même type de clients, qui ne proposent pas la même chose, mais qui proposent des choses aux mêmes clients, et qui, grâce aux ateliers qu'on met en place ici et à ce qu'on appelle du co-développement, maintenant elles vont voir des clients ensemble. C'est-à-dire que quand l'une a obtenu le rendez-vous avec par exemple un club professionnel, elle va aussi proposer les solutions de ses camarades startups, et donc là on arrive à quelque chose de très très intéressant en termes de développement du business. Vous pouvez nous citer une belle success story, une belle histoire? Une des belles success stories du tremplin, c'est une startup qui est rentrée dans la première promotion, qui s'appelle Running Heroes qui est devenue Sport Heroes Group. Aujourd'hui, c'est quasiment 40 personnes, c'est un bureau en Australie, c'est un bureau en Grande-Bretagne. C'est une startup qui a travaillé vraiment sur la création et la récompense d'une communauté de runners, mais qui, à partir de cette communauté de runners, a créé un vrai outil de management interne, de développement RH. Ils travaillent beaucoup en B2B. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, cette idée de travailler en B2B, c'est-à-dire de permettre à des entreprises internationales de faire des courses connectées internes, ils l'ont eu en travaillant d'abord sur la création d'une course connectée pour l'UNICEF. Et donc c'est avant tout une idée qui avait vocation à aider une ONG qui s'est transformée en fait en business model auprès de grands groupes internationaux. Une idée plus humanitaire que commerciale? À la base, c'est une idée humanitaire et en fait qui est devenue une idée commerciale, puisque la problématique de l'UNICEF, qui était de réunir des coureurs partout dans le monde, en fait des grands groupes internationaux, pour créer de la cohésion interne et comme outil de management interne, ont cette même problématique
de rassembler les collaborateurs partout dans le monde autour d'un sujet commun. Une anecdote croustillante, drôle, qui se serait passée ici. Une anecdote croustillante, drôle qui se serait passée ici. Écoutez, puisque c'est la vocation de la mairie de Paris, la dernière fois qu'on a eu la visite de Jean-François Martin dans le 19e arrondissement, qui était nos précédents locaux, on a une start-up, une des start-up phares du tremplin, qui a développé des billes d'eau biodégradables et comestibles, donc qui ont vocation à aider en ravitaillement. Ils ont essayé de la faire goûter à la fois à Jean-François Martin et à Pierre Rabadan, et on va dire que c'était pas leur meilleur prototype, et ils ont explosé dans la marée sur les chemises à la fois de l'adjoint au sport et du conseiller de la mer, donc c'était assez amusant. Merci beaucoup.